Ici, on parlait un peu des pires conseils qu'on peut te donner quand tu veux lancer ton site internet. Parfois, suivre ces conseils-là va te mener directement droit dans un mur et tu vas, en tout cas, perdre ton temps, perdre de l'argent et souvent recommencer encore et encore. Donc si tu en as marre de perdre ton temps avec ces conseils qui veulent tout et rien dire, on va un peu les démonter aujourd'hui. Moi, je m'appelle Faustine, je suis créatrice de sites internet et je t'aide tout simplement à créer un site internet qui te soit utile à ton business. Un des trucs qu'on peut entendre souvent et qui est vraiment horrible, c'est mets tout sur ta page d'accueil. Non, ta page d'accueil n'est pas un fourre-tout où tu peux tout y mettre. Globalement, ce que j'aime bien dire, c'est que ta page d'accueil, c'est un peu le couloir de ta maison. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs portes d'entrée sur les autres pages de ton site. C'est-à-dire qu'on va avoir des boutons qui vont nous mener à d'autres pages quand tu vas cliquer dessus. Et le but, en tout cas, de cette page d'accueil, c'est tout simplement d'avoir des extraits, de donner envie, de montrer un peu ce que tu sais faire, ce qu'on va retrouver sur ton site, mais de manière un peu plus résumée, un peu plus brève, parce qu'après, on va avoir des pages qui seront dédiées sur ton site pour avoir plus d'explications. Donc, évite absolument de vouloir tout mettre, tout détailler. Ici, on n'est pas sur une rédac de français où on a besoin de tout caler et de faire un nombre de caractères maximal. Non, ici, on essaie de condenser, de savoir quelles sont les informations importantes et de quoi notre utilisateur, ton visiteur, va avoir besoin comme info pour lui donner confiance, pourquoi il aurait envie de visiter les autres pages de ton site, qu'est-ce qu'il veut savoir, qu'est-ce qu'il veut connaître en arrivant sur ta page d'accueil. Et puis, tout simplement, si tu mets trop de choses, en fait, tu vas perdre ton visiteur. Et si lui voit trop de choses, c'est un peu comme un menu au resto, quand tu as trop de plats, tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi choisir. Et ben, c'est exactement pareil sur ta page d'accueil, sur ton site en général. À mettre trop de choses, on sait plus quoi faire, on sait plus quel choix faire, et au final, on risque de faire demi-tour. Donc le mieux ici, c'est d'avoir un message clair, un positionnement clair qui explique à ton utilisateur, à ton futur client ce que tu fais, ce que tu lui proposes, mettre en avant un ou deux services que toi tu vends finalement peut-être le plus, qui sont le plus intéressants pour toi, pouvoir mettre des preuves sociales, des témoignages ou quelques exemples et pourquoi pas mettre un encart sur un freebie, une inscription à une newsletter qui va peut-être te rapporter un petit cadeau derrière en fonction de ton site, ou encore mettre un petit mot sur toi pour donner confiance derrière à ton utilisateur, savoir qui est derrière cette entreprise. Une autre chose qu'on peut entendre, c'est tout simplement au niveau des hébergeurs. Alors il y en a plein, ce qui est cool, mais par contre il y en a qui sont pas forcément faciles d'utilisation. Donc certaines personnes vont te recommander certains hébergeurs, mais toi tu peux te retrouver à galérer à les utiliser, ce qui fait que tu vas perdre du temps. Des fois, pour certains, on a du mal à joindre tout ce qui est SAV, donc tu te débrouilles principalement tout seul, ce qui est encore plus chiant, plus énervant et ainsi de suite. Donc le mieux, c'est aussi de savoir comment ça se passe à l'intérieur, comment tu fais pour gérer ton hébergeur, ton site et ainsi de suite, pour savoir en fait si toi, tu auras la facilité d'utilisation. C'est cool d'avoir des produits qui sont recommandés, des fois ils sont très très bons, sauf que si toi tu es obligé de passer par quelqu'un pour essayer de comprendre les choses, ça va vite être une galère et ça je te le recommande pas forcément. Donc des hébergeurs, il y en a plein, il y en a un qui était hyper connu, qui s'appelle toujours OVH, et pourtant moi c'est pas quelque chose que je te conseille si tu veux pouvoir gérer tout ça tranquillement, parce que souvent ça t'apporte plus de galères et en fait l'interface n'est pas forcément facile à utiliser quand toi tu démarres, quand tu sais pas forcément quoi faire. Donc pour ça il y a d'autres solutions derrière, et puis tout simplement se renseigner sur le temps de réponse du SAV, c'est déjà une bonne chose, parce que tu seras heureux en tout cas d'avoir des personnes qui te répondent assez rapidement quand tu as un problème à résoudre dessus. Donc ne mise pas tout non plus sur le prix des hébergeurs. Il y en a qui font peut-être souvent des offres, donc finalement quand tu prends 1 an, 2 ans et ça devient assez rentable, mais ne cherche pas forcément à faire aussi juste à prendre le moins cher, parce que parfois tu peux le payer derrière et ça peut faire
très très mal quand personne ne te répond ou met plusieurs semaines à te répondre. Si quelqu'un te dit tout simplement de copier tes concurrents, fuis. Fuis absolument, parce qu'on n'est pas là pour copier les concurrents. En fait, ça a un effet tout à fait négatif de vouloir copier ses concurrents. Déjà, c'est totalement impersonnel, ça ne se fait pas. Et c'est quoi le but de vouloir copier son concurrent à part de se ressembler? Les gens vont te prendre pour ton concurrent, donc il n'y a pas de bénéfice là-dessus et tu vas avoir un discours totalement ambigu. Donc, on peut s'inspirer et le mieux qui peut se faire, c'est en tout cas d'aller s'inspirer, mais dans d'autres secteurs du tien. C'est-à-dire que si tu es dans la food, tu peux aller t'inspirer, je sais pas, de la cosmétique, de la déco, enfin des trucs totalement différents. Et c'est là que tu vas pouvoir mixer tes idées et faire des choses qui sont potentiellement pas dans ton secteur ou mis en place comme ça. Et ça peut te permettre aussi de te démarquer, de te différencier. Mais vraiment, si quelqu'un te dit non, on va faire pareil que le concurrent et ainsi de suite, on copie-colle tout, on fait tout pareil, eh bien non, 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 on fuit, on part en courant et on ne revient pas. Donc, pense vraiment à savoir qu'est-ce qui, toi, te rend différent, comment tu te démarques, comment tu fais les choses différemment de ton concurrent, pourquoi les personnes vont aller chez toi acheter tes produits ou tes services. C'est ça qu'on veut mettre en avant sur ton site, avec ton univers et tout ce qui se passe derrière. Un autre conseil qu'on peut entendre, c'est lance ton site quand il sera parfait. Mon point de vue là-dessus, c'est qu'un site va toujours être en évolution parce que ton entreprise évolue, tu évolues avec ton entreprise, ton positionnement va évoluer, tes services vont évoluer. Bon, tu as compris le principe, en général, c'est des choses qui changent assez fréquemment. Et donc, tu as des phases où ça va rouler pendant plusieurs mois et puis à un moment donné, tu vas changer, tu vas faire des améliorations, des évolutions et du coup, tu vas avoir besoin de tout remettre, remettre certaines parties à jour de ton site. Donc, il faut prendre ton site en fait comme un outil qui va évoluer au fur et à mesure en même temps que toi et ton entreprise. Donc, si tu attends que ton site soit parfait, globalement, dis-toi qu'il risque de changer peut-être plusieurs fois en fonction de toi, ton parcours et comment tu avances. Et le mieux pour savoir ce qui marche ou ce qui marche pas, c'est encore de le lancer dans un premier temps et après de corriger ou d'ajouter certaines parties. En fait, en attendant que tout soit parfait, tu vas perdre du temps parce que tu auras toujours une autre idée, tu risques de changer à un moment donné d'avis et tout simplement, plus tu attends, plus tu réfléchis, tu as toujours de nouvelles choses qui te viennent en tête. Donc au bout d'un moment, ça devient un peu compliqué de lancer quelque chose parce que ce sera toujours repoussé par telle chose ou telle chose à un moment donné. Donc ici, le mieux, c'est que quand tu penses que ton site est à peu près à 80% quand tu le crées par toi-même, c'est de te dire, ok, là j'ai la base, on a les informations qu'on cherche, tout est clair. Et après, en fonction des retours que tu peux avoir, ou même toi, en fonction du développement de ton activité, c'est de te dire, ok, bah là je peux rajouter tel blog, telle section, là il manque des avis, je peux peut-être en rajouter sur cette page client là, ah bah tiens, je peux mettre cette étude de cas ici. Et petit à petit, tu vas le faire évoluer tranquillement, mais en fait, ça prendra moins de temps de faire des petites sessions semaine par semaine ou mois par mois en fonction de ce que tu as établi et ce que tu remarques en termes d'amélioration à faire. Parfois, une des choses qu'on peut entendre, c'est de tout faire soi-même. Alors, tout faire soi-même, ça peut être cool quand tu es dans ton milieu. Par exemple, je vais prendre mon cas. Pour la rédaction des textes de mon site, je pourrais le faire toute seule. J'ai fait une première phase toute seule. Mais c'était pas top, on avait un premier truc, bon, ok, ça marche bien, on va dire. Mais après, j'ai compris qu'il fallait quand même que je m'entoure de certaines personnes pour que ce soit plus pertinent, que ce soit beaucoup mieux fait et que ce soit bien. Donc, j'ai eu une première phase où j'ai fait toute seule, j'ai compris comment ça marchait, les choses à faire, à ne pas faire, comment tout mettre en place. Et après, j'ai fait appel à quelqu'un. Donc, tu peux commencer à faire ton site en solo, si tu as le temps, si tu n'as pas forcément le budget, si tu as l'envie et la motivation également de le faire, parce qu'il ne faut pas croire que ça va se faire en un claquement de doigts, c'est parfois beaucoup, beaucoup de temps, et quand tu ne te connais pas, que tu tombes sur certains problèmes, quelques sueurs qui vont arriver. Mais à un moment donné,
Si tu sens que c'est pas fait pour toi, que tu as un budget, en tout cas que tu peux investir dans ce projet-là, au lieu, toi, de perdre du temps et de pas pouvoir travailler sur ton entreprise, tes clients, dis-toi qu'il y a peut-être des solutions qui existent et que tu peux déléguer à d'autres personnes. Comme ça, toi, tu te concentres sur ton entreprise, la personne crée pour toi ton site, vous avez des rendez-vous pour valider étape par étape et à la fin, tu as un site clé en main avec lequel tu pourras t'en servir avec toute autonomie. Si toi aussi tu as suivi des conseils qui t'ont perdu, qui t'ont fait perdre du temps, tu te dis eh merde, j'aurais pas dû faire ça, n'hésite pas à les partager en commentaire. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, ça peut m'aider par la suite.